Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo concernant la pleine lune du 20 octobre en Bélier. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Je ne déroge pas à la règle, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée, pour ce vous retrouvez le lien en barre de description, cliquez dessus, vous êtes redirigé sur mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr des énergies générales, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier pour cette pleine lune. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a déjà une carte qui est sortie. Qu'est-ce qui nous attend pour cette pleine lune? Nous avons le 8 de Pentacles. Une dynamique, pour moi, j'entends décisive. C'est comme si il y a des choix qui vont peut-être se présenter, ou des possibilités, ou des options, ou des orientations. En tout cas, il y a une dynamique comme ça qui est là pour cette pleine lune, et c'est comme si c'est une dynamique qui va nous demander, pour moi, de rentrer dans une forme d'action, mais d'action voulue, puisque ça sera vraiment quelque chose qui va nous porter. Et là, on peut voir un peu comme les cycles, de cette pleine lune, et il y a peut-être des choses qui se terminent, qui vont commencer, mais je sais pas, moi je sens plutôt qu'il y a une entrée dans une dynamique qui donne envie d'être dans l'action, et c'est ce qui va, je pense, nous porter pour cette pleine lune. On va aller voir plus loin. Et là, je vais en prendre 4. Allez, on continue. Nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vient nous demander si on est juste avec nos émotions, si on a envie d'avancer à tatillon ou si on a envie d'avancer pour concrétiser, s'offrir ce que l'on veut vraiment réaliser, ou si on est encore en attente à se poser des questions, j'y vais pas. C'est pour ça que je vous disais là qu'on a envie de passer à l'action. C'est comme si cette pleine lune allait nous apporter, pour moi, une dynamique non plus en gestation dans le sens est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ose ou j'ose pas, est-ce que je me déclare ou pas, dans le sens je me déclare aussi bien dans le choix que j'ai envie de faire professionnellement, dans peut-être la rencontre que j'ai envie de confirmer, ou en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment dans cette dynamique. Nous avons le monde. Le monde, il y a une ouverture qui est là. C'est pour ça que je vous dis qu'on rentre dans une dynamique aussi bien d'action, de réflexion, de choix, de décision, de voie que l'on emprunte. Et pour moi, c'est comme si on arrêtait de se dire je me déclare ou pas. Dans le sens, c'est pas forcément une déclaration aux autres, mais c'est à soi. Est-ce qu'on se déclare soi-même pour innover, pour emprunter, pour décider, pour choisir, pour s'ouvrir et se faire confiance? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle qu'avec cette pleine lune, on va sortir d'insomnie, de doute, de questionnement. C'est pour ça que je vous parlais de savoir si on allait faire sa déclaration dans qu'est-ce qui me freinait jusqu'à maintenant, quels sont ces questionnements, ces insomnies, de quoi ça parle. Et on s'était peut-être reclus sur soi. Et le fait de se reclure, c'est qu'on n'y voyait plus du tout clair. Et là, au contraire, avec cette pleine lune, on nous parle d'ouverture, de s'ouvrir, d'oser, de ne plus être dans les questionnements, mais vraiment d'y aller. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle qu'on laisse une certaine dynamique derrière soi, émotionnelle. Et là, on rentre dans une dynamique, pour moi, innovante. On innove, on se lance. On se déclare dans le sens on ose prendre sa place, on ose se montrer, on ose peut-être actionner dans le sens où on ose passer à l'action, concrétiser, se réaliser. Et pour moi, il y a vraiment une justesse au niveau des émotions qui est en place et qui permet de laisser derrière soi vraiment un contexte d'insomnie, de questionnement, de doute et de cette forme de renfermement que l'on a pu ressentir ou vivre. Allez, on continue. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir. Je vais prendre déjà celle-ci parce qu'elle avait envie de sortir.
Ah, on me dit de la mettre en haut, donc je vais en reprendre 4. Alors, celle que j'ai pris en haut, c'était tout simplement l'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Vous voyez, je vous disais, on rentre dans une dynamique peut-être de décision, de connaissance, de savoir, d'idées, de perception, et on part dans un nouveau départ. Pour moi, on se sent inspiré, on suit sa passion tout simplement. Là, on a l'impératrice. Vous voyez, je vous disais, est-ce qu'avec cette carte, on se déclare? Soit on se déclare pour soi, pour actionner ce qu'on a envie de voir naître, ou tout simplement, on déclare peut-être sa flamme aussi. Et là, on nous parle, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc pour moi, oui, on se déclare aussi bien pour soi que pour les autres. Donc pour moi, il y a une forme d'action, de créativité, d'alignement qui est là pour vraiment donner naissance à un projet, à une rencontre, peu importe. Mais en tout cas, je vous disais, on est dans une dynamique où on a envie, pour moi, d'actionner les choses. Avec l'ouverture, on a l'étoile. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. Voyez, on nous parle là avec cette pleine lune vraiment d'ouverture, de se sentir inspiré, de se sentir positif et de ne peut-être plus se sentir enfermé, reclus sur soi par rapport peut-être à des choses qu'on a vécues auparavant, par rapport à des croyances, des dogmes tout simplement, ou un lien générationnel tout simplement. Là, on a donc l'étoile qui nous parle aussi de réussite, qui nous parle d'espoir, de se sentir en lien avec peut-être l'univers, même certainement avec l'univers, et avec des possibilités qui s'offrent à soi et d'ouverture, d'expansion. On a le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. Vous voyez ici, on se sent pas digne d'amour, on se sent reclus, on se sent peut-être même abandonné, blessé, rejeté, trahi, dans les insomnies, dans les doutes, les questionnements. Et là, on nous dit bien qu'on est digne d'amour le plus profond. On se reconnecte à son âme, à sa conscience, à sa nature profonde, à son feu intérieur. Posez le mot qui vous convient. Mais on est en lien émotionnellement à des élans intérieurs qui nous donnent intuition, qui nous donnent perception, ouverture, expansion, compréhension pour vraiment prendre ce départ, se sentir inspiré et passionné. Ici, je suis toujours récompensée par tout ce que je fais. Là encore, un nouveau départ avec l'as de denier où on va, pour moi, se sentir dans une forme de récolte. Mais si elle n'est pas là, c'est qu'elle arrive tout simplement. Parce qu'émotionnellement, on a su lâcher et on est dans une dynamique autre qui nous permet d'aller vers cette récolte ou tout simplement de se sentir à sa juste place par des actes que l'on pose ou que l'on va poser, et on sait qu'en retour il va y avoir récompense dans le sens où ça y est, ça s'ouvre, c'est là, et on va pouvoir manifester et créer et vivre tout simplement, pour moi, cette passion, cette forme de guidance intérieure où on se sent inspiré. Allez, on poursuit les amis, toujours pour cette pleine lune du 20 octobre d'ailleurs qui est en bélier. Le bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe d'élan, c'est un signe peut-être aussi de fougue, mais pour moi je ressens peut-être une fougue dans le sens où justement on ose se déclarer, on ose passer à l'action. Quand je dis le bélier, je ne parle pas simplement pour les personnes du signe du bélier, c'est vraiment l'aspect bélier dans sa complétude, dans sa globalité. Allez, on poursuit. Prendre celle-ci. Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, de cohérence, d'équilibre, de joie aussi, de partage, de communication, d'enthousiasme. Pour moi, vous voyez là avec l'impératrice, d'abord je reprends, avec cette carte, donc on ose se déclarer, on ose faire passer à l'action. Ici, on crée, on donne naissance à quelque chose et là, on concrétise,
on concrétise, pour moi, il y a réalisation. Réalisation dans l'échange, dans la joie, dans l'écoute, dans la stabilité. Pour moi, c'est une concrétisation pérenne, durable et vraiment dans une forme d'enthousiasme et de joie. On a le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous parle pour moi de créativité, qui nous parle de potentiel, de richesse intérieure. C'est pour ça qu'on se sent inspiré et on se sent passionné. Il y a une ouverture qui est là. Il y a une réussite, il y a un espoir pour moi de se réaliser tout bonnement, de se réaligner et de concrétiser encore une fois dans la matière ce que l'on désire. Là, vous voyez bien qu'il y a une personne qui est en train de créer, de peindre concrètement dans la matière. Donc pour nous, c'est vraiment une ouverture, une expansion qui nous permet de se concrétiser réellement. Donc, nouveau projet peut-être, ou continuité d'un projet, on sort peut-être de certains obstacles, on s'ouvre, on s'expanse, et tout ça se fait avec joie et béatitude. On a la papesse. La papesse nous parle d'enseignement, mais pas que, d'être vraiment en lien avec ses désirs, d'être vraiment dans l'ouverture et non plus dans cette forme d'être reclus. La papesse écoute son intuition. La papesse sait prendre des décisions. Elle est sage, elle se forme dans le sens où elle prend des enseignements si elle a besoin de s'enseigner. Elle enseigne aussi, c'est-à-dire qu'elle peut transmettre aussi. Donc il y a une forme, encore une fois, d'élan, de donner, de recevoir, mais toujours dans l'ouverture de sagesse, d'écoute, de lien aussi profond, je vous disais, avec l'intuition, l'instinct, la motivation, l'enthousiasme. Et il y a vraiment une reconnexion, encore une fois, je vous dis, à l'âme, à la conscience. Et ici, regardez, nous avons la roue. Je vous parlais qu'on lâchait certaines émotions, on sort d'une dynamique pour rentrer dans une autre. Il y a vraiment ce nouveau départ et on va être récompensé. Et la roue de fortune nous parle tout simplement que les choses bougent. Et pour moi, il y a de la concrétisation qui se met en place dans la matière, c'est-à-dire que les choses se réalisent par rapport déjà à des actes qui ont été posés ou une forme d'enthousiasme, de graines qu'on a pu semer. Et pour moi, c'est comme si les choses venaient se concrétiser et se réaliser avec durabilité. Allez, on continue. Pleine lune du 20 octobre en bélier. Ah, j'en ai deux, donc je les prends. Nous avons le Créateur. Voyez, je vous le disais, la déclaration, on se déclare soit à l'autre, à quelqu'un, ou à une proposition, on ose, ou on se déclare à soi-même un élan intérieur. En tout cas, il y a quelque chose où on sent qu'on est le créateur. L'impératrice, elle donne naissance, ok, mais on a mis des choses en place. On a foi en soi pour créer et pour concrétiser dans la matière avec joie et enthousiasme. Là, nous avons la participation, l'ouverture, l'espoir et la créativité. C'est qu'on participe pleinement, on pose des actions, on y croit, même s'il y a des moments où on se sent un peu diminué dans notre élan, on continue à s'ouvrir, à s'expanser, à se sentir relié à l'univers et que l'univers nous permet de réaliser cette belle concrétisation, sachant qu'on a déjà créé en amont. On a déjà créé en amont, pour moi, vraiment des opportunités ou une inspiration ou une passion, et on a vraiment su participer pour s'ouvrir et vraiment capter peut-être l'attention de certains pour pouvoir acquérir un poste, pour pouvoir être dans une relation, pour pouvoir concrétiser un rêve. Nous avons la nouvelle vision. La nouvelle vision, elle nous parle qu'on sort de ce cycle d'insomnie. Elle nous parle qu'on est relié, pour moi, à l'âme, à la conscience. Encore une fois, posez le mot qui vous convient, que les émotions sont de plus en plus justes et qu'on est relié à son intuition. Son intuition qui nous donne un regard plus élevé. On observe et on a une perception plus juste qui nous apporte cette vision plus réelle.
Pour moi, là, dans la matière, c'est comme si on sortait peut-être d'une forme d'abstrait pour être vraiment dans du concret. Nous avons avec la roue, vous voyez, vie antérieure. Je vous parlais des choses de dogmes, de principes générationnels, et vous voyez, pour moi, c'est ça qu'on lâche. On lâche certaines émotions dues au passé, et pour moi, oui, à des causes générationnelles, tout simplement. Et c'est pour ça que la roue tourne, et on accepte de vivre pleinement sa vie avec beaucoup plus d'innocence. Je vous parle de tout à l'heure d'enthousiasme, de fluidité. Je vous parle aussi je trouve pas le mot, de joie aussi, d'enthousiasme, je vous l'ai dit, de fluidité, de légèreté, d'épanouissement. Et pour moi, on y apporte vraiment du bien-être, comme si on observait les choses qui nous arrivaient. Waouh, ça y est, ça se manifeste, ça concrétise, ou j'y arrive, ou je l'ai souhaité, et c'est là, et on a un œil vraiment observateur de se dire, ouh, j'y suis arrivé, parce qu'on a osé tout simplement. Allez, on continue. On va les prendre peut-être une ou deux cartes. Là, je vais juste les laisser sortir toutes seules pour voir qu'est-ce qui vient pour cette pleine lune du 20. Je ne les prendrai pas, elles sont retournées. Allez, une ou deux cartes pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à recevoir? Je prendrai celle-ci. On y va. Je prends la première. Nous avons Delight. Delight nous parle des plaisirs. Hein. C'est les plaisirs, les joies, la nature, l'observation, prendre le temps, rester ancré, l'enthousiasme, l'innocence, les prises de hauteur, la découverte. Pour moi, il y a la communication aussi, les échanges, il y a les perceptions, il y a vraiment tout ça qui est focus. Et en plus, c'est rigolo parce que la carte que j'ai fait tomber tout à l'heure, c'était la carte du focus, justement. Donc, on a un focus vraiment dans l'instant présent et pour moi, dans l'innocence et beaucoup de joie aussi. Et on a Stand Still. Stand Still nous parle d'immobilité. D'immobilité dans le sens où on peut s'accorder des moments d'immobilité. Non, pardon. Excusez-moi, quand je parle d'immobilité, c'est justement... oui, si, enfin, excusez-moi parce que j'étais en train de penser à deux choses en même temps. Attendez, je me recentre. Oui, là, ça nous parle d'immobilité. Donc, on a besoin de prendre des temps pour soi, pour se retrouver dans une forme d'immobilité reliée au plaisir, aux joies, à l'observation, à l'écoute. Et en même temps, ça nous parle que cette immobilité nous parle qu'on va sortir, ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains peut-être qui n'ont pas osé se lancer, bouger. Et là, on sort de ça. On sort de cette immobilité, on va oser. On sort aussi d'une forme d'immobilité, de se sentir reclus. Et on va être plutôt dans cette ouverture. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un peu trop d'infos en même temps et du coup, ça m'a un peu perturbée. Mais c'est comme ça que je le ressens là. L'immobilité, n'oubliez pas que ça permet aussi de s'observer. C'est ce que je vous disais, de s'observer peut-être des comportements, des émotions, mais ça permet aussi d'observer la vie, ce qui se passe autour de nous, d'observer aussi la nature et l'observateur de cette nouvelle vision, de voir qu'on a lâché certaines émotions et qu'on est capable de retrouver cette forme d'innocence, peut-être un souffle nouveau en soi pour pouvoir justement se sentir de plus en plus inspiré, relié à sa passion et d'être dans cette créativité concrète dans la matière. On va voir si on peut avoir une petite ressource pour cette pleine lune, c'est l'écoute. L'écoute, je vous disais, l'écoute de soi, l'écoute des autres, certes, mais c'est aussi, pour moi, l'écoute et l'observation, c'est-à-dire l'immobilité, vont ensemble. Écouter déjà son inspiration, son intuition, écouter donc suivre son cœur, écouter sa passion, son élan, écouter ce qui se passe autour de nous, s'écouter. Il y a vraiment une écoute qui est aussi là pour cette pleine lune. Et on va terminer, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune, le petit oracle de la magie de la lune, puisque ça correspond vraiment
là où on en est à cette pleine lune. Ah, on en a déjà 2. Nous avons le taureau. Donc, soit vous êtes taureau, soit vous avez des connaissances taureau, ou soit taureau tout simplement. Et voilà le message. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. On prend le temps. Le taureau représente l'ancrage. Le taureau représente la stabilité, représente la force, l'endurance. Donc ce qui demande patience. On suit son inspiration, sa passion. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que c'est lent. Peut-être pour ça qu'on avait cette carte aussi dans le sens où ça nous disait je me déclare ou pas, c'est-à-dire j'ose ou pas, certes, ou alors est-ce que je prends le temps ou est-ce que je trouve que les choses n'avancent pas assez vite. Parce qu'avec cette carte, on est plus dans la... je dirais dans une forme de douceur, c'est-à-dire je prends mon temps, j'observe, j'y vais pas trop vite. Et pour moi, c'est ça que ça peut parler. Mais n'oubliez pas que nous avions cette carte et qui nous parle bien que les choses s'enracinent. Et ça va se créer avec engagement et sagesse. Vous voyez bien qu'ici, ça se concrétise et ça s'enracine. Donc, c'est pour quelque chose de durable et pérenne. Le taureau, il représente ça. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Intuition, je vous en ai parlé avec la papesse. La perception, je vous en ai parlé avec la nouvelle vision. De faire un bilan dans le sens, on peut aussi bien faire un bilan par rapport à des croyances, des émotions qu'on a laissées et aussi par rapport au fait je me déclare ou pas, aussi bien se déclarer dans une opportunité, dans une activité, ou se déclarer par amour pour quelqu'un, ou pour l'amour de soi tout simplement. Voilà, et pour terminer, nous avons éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Pour moi, là, les amis, il y a vraiment de la clarté avec cette pleine lune. Il y a des compréhensions. Et pour moi, il y a vraiment de l'action et de la concrétisation. Certes, on peut ressentir que ça ne va pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais on nous parle d'immobilité dans le temps de prendre des plaisirs aussi, dans le temps d'observer, de sortir peut-être aussi d'une forme d'immobilité pour certains. Mais j'entends qu'on participe quand même pleinement, qu'on sait qu'on est le créateur de sa vie. Et pour moi, il y a la naissance de quelque chose qui va vraiment être pérenne et durable. Et c'est simplement ne pas non plus toujours chercher, ne pas toujours être à la recherche de quelque chose extérieur, simplement d'avoir foi et de croire en soi et d'être vraiment à l'écoute de son inspiration et de ce nouveau départ qui est là et dans une nouvelle dynamique. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette pleine lune en bélier qui aura donc lieu le 20 octobre. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.